Le pied, il est même pas droit. Ouais. Bon, on va faire avec. Bon, bah quand faut y aller, faut y aller. Pour vous, on va essayer le Don Tomás Nicaragua Robusto avec un bon mazout des familles. Allez, c'est parti. Bon, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas choisi le pire des Don Tomás, sinon l'analyse elle aurait été expédiée en 30 secondes. Là, dès le départ, on a de la structure. Un peu de piquant, certes. Mais rapidement, ça monte sur de la puissance médium fort à fort, avec du cacao profond et du poivre qui te réveille le palais, plus ou moins. On passe au mazout. 3 centilitres de Ricard, 25 centilitres de coca. Sur le papier, ça tient pas la route, et en réalité, c'est vraiment le cas. C'est pas ma cam, le coca tente d'adoucir, mais l'anis frappe fort, beaucoup trop fort. Du coup, ça crée un déséquilibre, le sucre essaie de rattraper, mais l'anis domine clairement. En réalité, le coca seul avec ce cigare, ça pourrait passer, parce que c'est vraiment pas dégueu. Bon, on arrive au divin, et je te garantis que je passe pas un très bon moment. Le cigare, il monte en puissance, mais il reste quand même relativement linéaire, ça n'a pas d'évolution, le cacao est plus profond, le poivre est un peu plus fondu. Ça commence à devenir un peu ennuyeux. Et là, le mazout, il débarque. Le Coca-Cola, il tente d'adoucir, l'anis, il vient tout raser. Ça booste le poivre, ça accentue l'agressivité et l'amertume, et le résultat, bah, t'as un cigare qui devient plus dur, moins élégant, et franchement, bah, ça m'aide pas à finir la dégustation. Bon, on arrive au purin, et le purin, il porte bien son nom là pour le coup. Ça monte fort, très fort, le cacao il devient amer, le poivre il te claque la gueule comme jamais, la finale elle est chaude et un peu animale. Et le mazout, bah il t'achève, très clairement. L'anis domine tout, ça booste l'amertume et ça durcit le cigare. Le coca, il te sauve rien du tout parce qu'il s'efface systématiquement. Verdict final, le cigare, pourquoi pas en vrai seul, mais alors le mazout, pas un bras. Mauvais accord, trop agressif et pas harmonieux, et je te garantis que là je subis la fin de ma dégustation. Bon, pour conclure, on va quand même accorder une note de 1 étoile sur 5 parce que le cigare mérite mieux que ça. L'anis a pris le contrôle tout le long de la dégustation et ça n'a laissé aucune chance à l'équilibre. Comme quoi, le mazout, c'est vraiment pas fait pour le cigare. Je te l'accorde, on pourra encore faire pire pour les 2000 abonnés. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires et à liker et partager. Ciao!